bienvenue à Podcast Océsie. Je suis Valentin, votre animateur et expert en fusion nucléaire. Pour cet épisode un peu spécial, nous avons un invité qui va nous accompagner tout au long de cette odyssée. Salut tout le monde à tous, je suis Emilien Peuch et pour être honnête, je ne connais pas grand chose à la fusion nucléaire, mais j'ai hâte d'en apprendre plus avec vous tous. C'est fantastique, Emilien. La fusion nucléaire est souvent considérée comme le saint graal de la science. C'est essentiellement la façon dont le Soleil et d'autres étoiles produisent de l'énergie. Imaginez-vous pouvoir reproduire tout ça sur Terre. Waouh, ça a l'air incroyable, mais aussi un peu effrayant, non? Je veux dire, avoir la puissance du Soleil entre nos mains? C'est une excellente observation. La fusion a un potentiel énorme, mais elle vient aussi avec des défis et des responsabilités. Au cours de cet épisode, nous allons plonger dans l'histoire de la fusion, explorer les avancées majeures et rencontrer un scientifique incroyable qui a contribué à façonner ce domaine. J'ai vraiment hâte de rencontrer ce scientifique, mais avant cela, je suis curieux de savoir ce que les gens pensent de la fusion nucléaire. Y a-t-il des controverses autour de cette technologie? Absolument. Nous aborderons également les controverses et les défis. Et pour finir en beauté, nous jetterons un regard sur l'avenir prometteur de la fusion nucléaire. Eh bien, je suis prêt. Commençons par le début. Comment cela a-t-il commencé? Eh bien Emilien, accrochez-vous, car nous allons remonter dans le temps et découvrir les origines et les premières étapes de la fusion nucléaire. Alors, avant de plonger dans les profondeurs du sujet, parlons d'abord de ce qu'est la fusion nucléaire. Imaginez prendre deux atomes et sous une chaleur et une pression extrême, les forcer à se combiner en un seul atome. Ce processus libère une quantité incroyable d'énergie. Cette énergie est si puissante qu'elle est responsable de la lumière et de la chaleur qui émanent de notre Soleil et de toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel. Oui, la fusion nucléaire est littéralement l'énergie des étoiles. Mais comment en sommes-nous venus à comprendre la fusion nucléaire et à travailler sur la manière de l'utiliser ici, sur Terre? Eh bien cela a été un long voyage. Commençons par un peu d'histoire. Le concept de fusion nucléaire a d'abord été introduit dans les années 1920, lorsque les physiciens ont commencé à comprendre comment les noyaux atomiques pouvaient fusionner. C'est cependant vraiment dans les années 1930 que les scientifiques tels que Hans Bethe ont élaboré des théories sur la manière dont la fusion alimente les étoiles. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950, l'intérêt pour la fusion en tant que source d'énergie s'est intensifié. L'opération Ivy, menée par les États-Unis en 1952, a été l'un des premiers tests de fusion, même s'il s'agissait d'une bombe à hydrogène, donc pas exactement ce que nous voudrions pour alimenter nos maisons. Néanmoins, cela a ouvert la voie à la recherche sur la fusion contrôlée. En 1951, le Lyman Spitzer du Princeton Plasma Physics Laboratory commença à travailler sur le concept de confiner le plasma chaud avec des champs magnétiques, un pas essentiel pour la fusion. En 1958, le physicien britannique John Cockcroft a conduit une équipe qui a réussi la première fusion contrôlée en laboratoire, bien qu'à petite échelle et pas encore pratique pour la production d'énergie. À la fin des années 60, les soviétiques ont fait des progrès significatifs avec les tokamaks, qui allaient devenir une partie centrale de la recherche sur la fusion. En 1991, le Joint European Torus, ou JET en Angleterre, a produit le premier plasma de fusion significatif. Ce fut un moment historique. Depuis lors, il y a de très nombreuses avancées, comme l'introduction de supraaimants, de lasers puissants et de diverses autres technologies pour aider à stabiliser et contrôler le plasma. Il est fascinant de penser que nous sommes aujourd'hui à un point où ce qui était autrefois de la science-fiction, dompter l'énergie des étoiles, est maintenant à portée de main. Bien sûr, il reste des défis, mais chaque avancée est une étape de plus vers un futur potentiellement révolutionnaire. Avec ce bref aperçu historique en tête, explorons les avancées majeures de ces dernières années. La quête de la fusion nucléaire n'est pas nouvelle. Depuis les années 1950, des scientifiques et ingénieurs du monde entier travaillent sur cette technologie. Au début, les expériences étaient très simples et basiques, mais avec le temps les technologies se sont améliorées. Je vais vous parler d'un dispositif appelé le tokamak. C'est essentiellement une chambre en forme de beignet qui utilise des champs magnétiques pour contenir le plasma, ce gaz super chaud où la fusion a lieu. Il existe de nombreux projets de tokamak, mais celui qui retient le plus l'attention en ce moment est ITER, qui signifie le chemin en latin. C'est un projet international colossal en construction dans le sud de la France. Son objectif est de prouver que la fusion peut être utilisée à grande échelle. Nous avons parlé de l'histoire de la fusion, mais qu'en est-il des personnes derrière ces découvertes? Rencontrons un géant dans le domaine de la fusion nucléaire, Lev Aristimovic.
Né en Russie en 1909, il est souvent appelé le père du tokamak. Mais commençons par ses débuts. Aristimovič est né à Moscou et a montré un vif intérêt pour la science dès son plus jeune âge. Il a étudié à l'université de Leningrad et a obtenu son diplôme de physique en 1930. Dans les années 1930, il a travaillé sous la direction du lauréat du prix Nobel Igor Tamm à l'Institut de physique de Leningrad. C'est là qu'il a commencé à se spécialiser en physique des plasmas et en magnétohydrodynamique. En 1950, Aristimovič a été nommé directeur du laboratoire de fusion magnétique, nouvellement créé à l'Institut de physique atomique de l'Académie des sciences de l'URSS. Sous sa direction, le laboratoire a commencé à travailler sur des dispositifs qui utilisent des champs magnétiques pour confiner le plasma, ce qui allait devenir les tokamaks. C'est dans les années 1960 que le travail d'Aristimovič a vraiment commencé à briller. Il a été essentiel dans le développement du tokamak T3 qui a réalisé un confinement magnétique stable du plasma, une étape cruciale vers la réalisation de la fusion. Mais Lev Aristimovič n'est pas seulement un scientifique brillant, il était aussi humaniste. Tout au long de sa carrière, il a été un fervent défenseur de l'utilisation de la science à des fins pacifiques. Il a même joué un rôle actif dans le mouvement Pugwash qui cherchait à réduire les conflits armés dans le monde. Malheureusement, Lev Aristimovič est décédé en 1973, bien avant de voir certains des progrès les plus impressionnants dans le domaine de la fusion. Cependant, son héritage est incroyablement fort. Il a été honoré par de nombreux prix et distinctions tout au long de sa vie, y compris l'ordre de Lénine et le prix d'État de l'URSS. Après sa mort, un cratère sur la Lune a même été nommé en son honneur. Aujourd'hui, les scientifiques qui travaillent sur des projets de fusion partout dans le monde reconnaissent l'impact durable de Lev Aristimovič et son rôle en tant que pionnier dans le voyage pour débloquer le pouvoir des étoiles. Nous avons parlé des avancées incroyables et des personnes derrière elles. Mais comme tout domaine en développement, la fusion nucléaire est sujette à controverses et défis. Alors plongeons dans certaines des questions les plus discutées. D'abord, il y a la question de la viabilité économique. La fusion nécessite des installations extrêmement coûteuses et complexes. Certains se demandent si l'argent investi dans la recherche et le développement de la fusion ne serait pas mieux dépensé dans d'autres sources d'énergie renouvelable. Par exemple, les critiques pointent souvent le projet ITER comme un exemple de dépenses excessives. ITER, qui est en cours de construction en France, est un projet international visant à construire le plus grand tokamak jamais réalisé. Sa construction et son exploitation sont estimées à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Un autre défi majeur est le confinement du plasma. Pour que la fusion se produise, le plasma doit être confiné à des températures et des pressions extrêmement élevées. À ce jour, aucune installation de fusion n'a réussi à produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme pour confiner le plasma. Ensuite, nous avons les préoccupations environnementales. Bien que la fusion produise beaucoup moins de déchets radioactifs que la fission, elle n'est pas totalement exempte de déchets. De plus, le deutérium, un isotope d'hydrogène utilisé dans la fusion, est radioactif et sa gestion un défi. Il y a aussi eu des cas de fraude scientifique dans le passé, comme le scandale de la fusion froide en 1989. Les chercheurs Martin Fleischmann et Stanley Pons ont prétendu avoir réalisé la fusion nucléaire à température ambiante, mais leur expérience n'a pas pu être reproduite et a finalement été discréditée. Finalement, il y a le dilemme éthique de l'utilisation potentielle de la fusion pour des applications militaires. Même si la fusion est généralement considérée comme une source d'énergie, il est possible que les avancées dans ce domaine puissent également être utilisées pour développer des armes encore plus puissantes. Il est crucial de garder ces controverses à l'esprit alors que nous avançons. Il rappelle l'importance de la responsabilité scientifique, de la transparence et de la prise de décision éclairée sur l'avenir de la fusion nucléaire. Après avoir discuté des controverses, il est temps de se tourner vers l'avenir, avec espoir et anticipation. Que nous réserve donc l'avenir de la fusion nucléaire ? Quels sont les projets en cours ? Et comment pourrait-il façonner notre monde ? D'abord, parlons d'ITER. Nous en avons brièvement parlé précédemment, c'est un projet international colossal, et c'est probablement l'une des expériences les plus ambitieuses de l'histoire de la fusion. En utilisant le plus grand tokamak jamais construit, ITER vise à être la première installation de fusion à produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Sa mise en service est prévue en 2025. En parallèle, il y a des projets plus petits mais tout aussi importants. Par exemple, le projet SPARC du Massachusetts Institute of Technology, ou MIT. En collaboration avec le Commonwealth Fusion System, ils espèrent utiliser de nouveaux aimants supraconducteurs pour rendre les réacteurs de fusion plus petits et plus efficaces. De plus, nous assistons à une augmentation du nombre de startups et d'entreprises privées qui s'engagent dans le domaine de la fusion. General Fusion, basé au Canada, et TAE Technologies, aux États-Unis, en sont des exemples d'entreprises qui travaillent sur des technologies innovantes pour rendre la fusion viable. Les avancées dans les matériaux comme les supraconducteurs de haute température
et la simulation informatique sont aussi des facteurs clés. Les simulations avancées permettent aux scientifiques de tester virtuellement les configurations de plasma et de confinement magnétique, accélérant ainsi les recherches. Les ramifications pour le voyage spatial sont aussi vertigineuses. Avec la fusion comme source d'énergie, les vaisseaux spatiaux pourraient atteindre des vitesses beaucoup plus élevées, réduisant considérablement le temps nécessaire pour voyager à travers notre système solaire et peut-être même au-delà. Cependant, avec de grands progrès viennent de grandes responsabilités. Il est impératif que les avancées dans la fusion nucléaire soient guidées par l'éthique et la durabilité. La fusion a le potentiel d'être l'une des plus grandes percées dans l'histoire de l'humanité, mais elle doit être développée avec prudence et intégrité. En conclusion, le futur de la fusion est encore incertain, mais il est incontestablement passionnant. Le potentiel de disposer d'une source d'énergie propre, abondante et pratiquement inépuisable pourrait révolutionner la façon dont nous vivons et interagissons avec notre planète. Continuons de suivre et soutenir la recherche scientifique en fusion nucléaire, car c'est l'audace et la curiosité qui ont toujours poussé l'humanité vers de nouveaux horizons. Et voilà, nous avons fait un voyage à travers le temps et l'espace pour explorer le monde fascinant de la fusion nucléaire. C'est incroyable, je me sens tellement plus éclairé sur la fusion, son potentiel et ses défis. C'est formidable, Emilien. Et à vous tous qui nous écoutez, gardez l'esprit curieux et continuez à vous instruire sur les avancées scientifiques qui ont le potentiel de changer notre monde. Eh bien, merci de m'avoir invité et merci à tous d'avoir écouté. C'était un plaisir, je suis Valentin et ceci conclut notre épisode spécial sur la fusion nucléaire. À la prochaine!